Il n'y a pas que moi qui ai le droit de leur poser des questions. Si vous avez besoin de précision que vous, sur la démarche, sur sa capacité à reproduire ailleurs, eh bien, la parole est à vous. On peut se donner 5 ou 10 minutes ce sujet avant de passer à la mission nationale Rex Inondation, puis vous allez rester avec nous. Monsieur. Denis, voilà, vous avez 3 micros. Oui, ça, merci. Stéréo. Je ne sais pas si... Parfait. D'accord. Donc, Marc Vincent, donc, directeur des services techniques de l'EPTB Seine-Grand Lac. Donc moi, je suis vraiment très intéressé par la démarche que vous faites, qu'on fait aussi, bien sûr, puisqu'on est, je pense, un peu tous les acteurs sur la prévention des inondations sur leur territoire, je pense, sont engagés dans le même type de démarche, donc d'établissement à partir de modélisation, de cartes d'emprise et de hauteur des zones inondables en fonction des débits. Ce qui me paraît vraiment intéressant là, dans votre démarche, c'est l'aspect dynamique qui prend en compte le comportement des ouvrages pendant la crue. Donc ma question, c'était est-ce que vous allez aller plus loin dans et en faire des outils de prévision, peut-être en fonction, donc qui intègrent finalement les prévisions météorologiques et donc pouvoir faire tourner ces modèles pratiquement en temps réel comme outil de gestion de crise en fonction de l'évolution météorologique. Et une deuxième question annexe, c'est comment est-ce que vous avez élaboré ces outils? Est-ce que c'est uniquement en interne ou est-ce que c'est avec des prestataires extérieurs? Voilà, deux questions hyper concrètes, des réponses le plus courtes possible pour qu'on puisse en prendre d'autres, des questions, s'il vous plaît, Bertrand. Donc, oui et oui. Bien. Question suivante. Non. Donc, ça a été fait entièrement en régie interne. Le choix des élus sur la Durance, c'est d'internaliser l'ingénierie pour la rendre durable et pertinente. Voilà. Donc ça a été fait exclusivement en interne. Première question, est-ce qu'on a imaginé de faire tourner les modèles en temps réel en fonction de prévisions météorologiques? Pour l'instant, non, parce que ce sont des modèles complexes sur la Durance qui nécessitent des temps de calcul qui parfois sont supérieurs au temps réel. Et du coup, on joue les scénarios avant. Mais le principe, c'est bien de connecter la prévision de débit à la prévision d'inondation. C'est-à-dire que derrière, il est quand même assez simple d'aller chercher dans le catalogue de cartes la carte qui correspond au débit qui est prévu. Donc oui, ce projet va alimenter directement le projet national Viginonde, sur lequel je ne me suis pas étendu parce que ce serait plutôt à l'État de le faire. Mais l'idée, c'est que l'État va afficher, au-delà de Vigicru, dans Viginonde, l'inondation qui est prévue. Voilà. Merci. Notre intervention. Oui, Daniel Markovitch, président de la commission mixte inondation. Qui fera tout à l'heure, Daniel, une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire. Oui, mais là j'ai une question très, très précise à poser. Pas de problème. J'ai le sentiment quand même que c'est un outil qui est très utile dans les milieux pas trop urbanisés. Si on réfléchit à ce qui pourrait se passer sur une zone urbaine dense, l'important n'est pas toujours la hauteur d'eau et de savoir quel est l'endroit où on n'a plus les eaux, où est-ce qu'on a les pieds au sec, mais quel est l'impact à distance, en particulier des réseaux électriques, réseaux de transport, mais pas seulement locaux, avec les impacts à distance parce que réseau électrique amputé, etc. Et est-ce qu'on peut, alors à ce moment-là, mixer cet outil avec justement un autre type de cartographie pour avoir les véritables impacts sur le plan de la vie en général, perte d'électricité quand on a une inondation en hiver, ça pose des problèmes aux hôpitaux. Interopérabilité avec les autres sources d'information. Bien sûr. Alors, évidemment, et on y travaille déjà. On y travaille avec un premier gros gestionnaire de réseau qui est dans la vallée de la Durance, qui est le gaz, qui traverse la vallée, qui va aux zones stratégiques de Manosque. Et les zones stratégiques de Manosque, c'est des stocks OTAN, nationaux, d'hydrocarbures et de gaz, et avec des canalisations qui sont vulnérables. Et vous le verrez d'ailleurs dans le papy Durance complet, les plus grosses opérations de réduction de la vulnérabilité sur la vallée, c'est pas tant les histoires de réduction de la vulnérabilité de l'habitat, c'est la vulnérabilité des réseaux à résister à ces inondations, à rendre le territoire véritablement résilient. Donc on a déjà travaillé un travail d'anticipation avec GRT Gaz, on travaille avec eux. On travaille aussi avec RTE, qui a une ligne 2 fois 400 000 volts dans la rivière. Et on travaille du coup sur la base de ces outils, mais
utilisé à d'autres fins sur la réduction de la vulnérabilité des réseaux dans la vallée. Voilà. Donc complètement, en fait, c'est un produit de base qui va servir à la gestion de crise, à l'anticipation, à s'entraîner aux périodes de crue, à donner le risque aux gestionnaires des réseaux, etc. C'est un produit de base. Je reprends mon rôle d'embêtant avec ma montre rouge. Et, il y a une intervention ici. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions à poser? Une, deux, trois. On va les grouper et on revient vite pour passer ensuite à la mission nationale Rex Inondation. Monsieur. Oui, donc Philippe Larivière, EPTB Meurthe-Madon. Juste une petite question. Est-ce que le SMAVD s'est posé la question de la responsabilité? Autrement dit, est-ce que si jamais il y a une erreur quelconque ou quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez produit, est-ce que vous allez en prison? Vous pouvez être attaqué, responsabilisé, aller en prison? J'en sais rien. On a compris la question. Voilà. Merci beaucoup. Je la note et vous ne manquerez pas de nous dire si on vous apporte bientôt des oranges, monsieur. Philippe Méran, vice-président de Novimed, qui est un spin-off du CNRS. Alors là, j'ai une bonne nouvelle parce que j'ai entendu un mot important qui est le mot anticipation. Et donc, Novimed, en fait, a conçu un algorithme qui est en mesure de donner avec anticipation l'arrivée des précipitations pluie, neige, grêle, avec une très haute précision par nature, quantité, densité, intensité, géolocalisation. Et donc, voilà. Et ça c'est effectivement quelque chose qui se développe. Aujourd'hui, on fait toutes les Alpes-Maritimes, on fait on fait les Hauts-de-Seine, Sao Paulo, la mégapole de Wuhan en Chine, et on fait Rio de Janeiro prochainement. Voilà. Donc, on a même un programme avec les SDIS qui sont en train de se mettre en place, mais c'est encore confidentiel, pour faire la projection de force. À savoir, j'ai une précipitation qui arrive d'un milieu maritime. Je sais, moi, par notre algorithme, le mesurer, dire ce qu'il a dans le ventre très précisément et dire où il va frapper. Donc, et ça permet aux SDIS de projeter leurs casernes sur les lieux et rouler route sèche, de se mettre en position sur les zones impactées. Voilà, c'était de l'information, mais je dirais on se développe. À mon avis, pour les territoires très exposés, on ne se développe pas assez vite, mais c'est vraiment un outil qui relève de l'intérêt général. Merci pour cette information. Dernière intervention avant de reboucler. Ici, c'est vers le fond. Madame. Bonjour, Émilie Auray, région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, service eau et risque naturel. J'avais une question sur l'apport de cet atlas sur éventuellement l'élaboration du PLU ou des évolutions sur la politique urbaine de la commune, de Villors entre autres, mais éventuellement d'autres communes. Votre responsabilité d'abord et le lien avec les documents d'urbanisme. Ouais. Alors, déjà, notre responsabilité, évidemment, nous, on ne dit pas le risque. Nous, on ne dit pas le risque. Le porter à connaissance du risque, c'est l'État. Et il le fait, il le conduit dans le cadre du PPR, avec toutes les précautions qui vont bien. Et ça fait le lien aussi avec l'urbanisme, c'est que sur la Durance, de Cadarache à Avignon, il y a des PPR qui sont approuvés. Donc notre outil, il n'est pas là pour dire le risque, pour conduire des politiques d'urbanisme, etc. Il est là pour éclairer les décideurs territoriaux dans la conduite de politiques, notamment en période de crise, ou de pouvoir faire des choix stratégiques sur les travaux qu'ils vont vouloir mener. Donc après, la question de notre responsabilité, très clairement, on affiche ce qu'on sait de mieux avec de notre bonne foi et on en donne les limites. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des clauses d'utilisation dans la diffusion de tout ça. Et de bonne foi, on dit à tous nos partenaires que nous, ce qu'on met là-dedans, c'est ce qu'on sait de mieux, mais que ça a des limites, et que du coup, on ne s'engage pas sur la justesse et de ces prédictions de manière opposable, mais on dit ce qu'on sait de mieux, et on l'a fait travailler par un avocat. Oui. Mais donc après, la vie est un risque en même temps, et il nous a semblé évident que de garder ça chez nous, parce que ces modèles, on les a depuis 10 ans, garder ça chez nous et de ne pas le partager avec les maires et les services de secours, c'était prendre plus de risques de non-partage de l'information que de la donner.